Oui, je suis toujours dans mon lit. Je voudrais parler, parce que enfin, j'ai beaucoup de sujets sur lesquels j'ai vraiment envie de parler, mais il y en a un qui me tient à cœur, là, maintenant. C'est par rapport, aux chrétiens, qui, ne se rendent pas compte, en fait, dans les temps dans lesquels on est actuellement, dans les problèmes dans lesquels, les chrétiens se trouvent réellement et qui, cherchent constamment, en fait, à sauver leur peau à eux et qui ne se préoccupent pas, en fait, de leurs frères et sœurs. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, je tombe sur des vidéos de chrétiens, sur YouTube où je vois des gens qui passent leur temps, en fait, à dénoncer les problèmes des uns et des autres, mais qui sont pas capables de se regarder dans le miroir, clairement, et de regarder réellement ce qui est réellement la réalité du chrétien aujourd'hui quand il est vraiment de Dieu. J'en conviens, il y a des chrétiens qui sont des enfants de Dieu, qui ont aucun problème. Ça arrive, hein, ça existe, hein. C'est des chrétiens qui ont pas mal de bénédictions, pas mal de chance et tout ça. Mais faut savoir que même Abraham, il s'est retrouvé dans des situations incroyables et beaucoup d'enfants de Dieu. En fait, quand tu regardes la Bible, tu te rends compte en fait d'une chose, c'est que à tous les enfants de Dieu, il arrive des choses incroyables. Donc, clairement que l'enfant de Dieu, en fait, est voué, en fait, enfin pas voué, mais il est destiné, en fait, sur la terre, à vivre des choses assez mystiques et assez incroyables. L'autre fois, je vous parlais de l'histoire de Jérémie, une autre fois, je vous ai parlé de l'histoire de Joseph. Des Joseph, des Jérémie, il y en a et il y en a eu. Maintenant, j'aimerais vous parler en fait de ceux qui n'ont pas eu, selon eux, l'heure de gloire et qui jalousent les autres en fait d'en avoir eu ou d'en avoir encore. Effectivement, des Saül, il y en a, euh, des, euh, des Goliath, il y en a aussi. Euh, des Philistins, il y en a, des Philistins qui combattent les descendants de Samson. Euh, des, euh, des Arabes qui se prennent pour des pharaons, d'accord? Donc, euh, donc voilà, comme je dis et je répète, je ne mets pas tous dans le même sac, mais de toute façon, je vais pas trop tergiverser là-dessus. J'ai fait une vidéo sur tout ce que beaucoup d'enfants de Dieu de la Bible en fait ont vécu. J'ai pas parlé pour blaguer. Moi, les ennemis de Dieu, en fait, ils m'ont tellement suivi toute ma vie que je veux même pas discuter en fait avec les gens qui ont envie de trop tergiverser avec moi parce que je me suis retrouvée je sais pas combien de fois dans des situations atroces et abracadabrantes et dans lesquelles en fait beaucoup de chrétiens auraient pu m'aider et n'ont pas forcément fait ce qu'il fallait et je me suis retrouvée toute seule avec mon Dieu en fait à chercher des solutions par moi-même et c'est peut-être aussi à cause de ça qu'aujourd'hui, j'ai des informations que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Donc, je vais pas trop tergiverser là-dessus, mais disons que euh, à l'heure actuelle, en fait, il y a tellement de... C'est Sodome et Gomorre fois 10. Sodome et Gomorre, faut comprendre que c'était une ville de désolation où, où de la famille
la famille d'Abraham, il y avait la famille d'Abraham qui avait été à Sodome et Gomorrhe. Abraham et Sarah, non, hein. Abraham et Sarah, ils sont pas mis un pied à Sodome et Gomorrhe, mais il y a de la famille qui était avec Abraham et Sarah qui se sont retrouvés en fait à Sodome et Gomorrhe. Et comme par hasard, et toujours d'ailleurs, grâce à Abraham et Sarah, en fait, la famille d'Abraham est toujours assez protégée par les anges et par Dieu. Et ce qui s'est passé concrètement, c'est que les anges sont venus, se sont rendus compte que dans cette ville, en fait, les gens se sodomisaient, se violaient, s'agressaient, qu'ils avaient des relations impures à droite à gauche dans tous les sens. Alors, c'est vrai que il y a des péchés, voilà, qui sont vraiment des péchés aux yeux de Dieu et qui font beaucoup de mal en fait au corps et à l'esprit. Et c'est une réalité que clairement cette ville était dans un péché tellement incroyable que les anges sont venus pour détruire cette ville et faire cesser les meurtres, les viols et les abominations dans cette ville. En fait, en gros, ils faisaient des partouzes, ils faisaient des choses assez abominables. Alors, le Seigneur recommande aux gens d'avoir des relations sexuelles mesurées, c'est-à-dire ne pas faire des sodomies, enfin plein de choses en fait à ne pas faire dans ces relations sexuelles, c'est-à-dire ne pas faire l'amour à trois ou faire l'amour à quatre, euh, ne pas faire des choses qui, euh, qui vous choquent juste pour faire plaisir à votre partenaire. Et clairement, il y a pas mal de choses en fait que le Seigneur ne veut pas que les enfants de Dieu fassent dans leurs relations sexuelles. Donc ces anges ont été envoyés et ces anges ont détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. D'ailleurs, ils ont essayé de violer les anges qui sont venus. C'est dire en fait à quel point cette ville était démoniaque et diabolique. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est devenu un jeu en fait pour ces mêmes diables et diaboliques qui sont sur la terre de s'amuser avec les gens qui veulent vivre une vie de sainteté et qui qui ne se préoccupent pas des gens pour leur faire du mal ou quoi que ce soit. En fait, ça les amuse, ça les excite encore plus de faire du mal à des innocents. Et c'est pour ça que, comme je dis et je répète, les avertissements que j'ai donnés par rapport au feu, ça va arriver. Même si l'année dernière, j'ai eu 2 relations sexuelles avec des gens sans être mariée, le Seigneur m'a quand même parlé. En fait, le fait que je fasse une faute ou 2 fautes dans l'année ne fait pas que Dieu se détourne de moi parce qu'il y a des chrétiens qui se trouvent beaucoup plus saints et beaucoup plus matures et que par derrière, en fait, euh, ils, euh, ils utilisent tout un tas de stratagèmes pour avoir telle ou telle femme et qu'ensuite ils lui font faire je ne sais quoi au lit et qui vont ensuite vouloir me donner des leçons. Ça me fait rigoler parce qu'en fait moi j'ai des relations sexuelles tellement rarement que quand je vois des gens en fait qui pensent que parce qu'en fait ils sont mariés, ils sont pas dans le péché. En fait, quand t'es marié et que tu couches avec ta femme constamment, au lieu de penser aussi à travailler pour Dieu et que tu penses qu'à forniquer toute la journée ou que enfin, je sais pas, ça fait pas de toi un bon chrétien non plus. Après, moi, personnellement, je cherche mon âme sœur. Donc, je vais pas me mettre avec quelqu'un juste parce que, soi-disant, il faut être dans les soi-disant règles. En fait, je suis pas une fille qui est dans les convenances. Je suis dans ce qui me convient, pas ce qui convient aux autres.
parce que c'est pas eux qui vont avoir le mec dans leur lit pour coucher avec. Donc, que chacun s'occupe de ses petites affaires et que ils arrêtent de faire des sous-entendus très prétentieux. Donc voilà. Moi personnellement, je vous dis pas avec qui il faut coucher, donc vous n'avez pas à me dire avec qui je vais coucher ou avec qui je vais me marier. Vous n'êtes pas là pour ça. Et le temps de l'esclavage n'aurait jamais dû avoir lieu, donc il va falloir vous faire à cette idée en fait que même si vous êtes des sataniques ou des malades ou des esclavagistes, en fait le lac de feu viendra vous manger, vous happer pour que vous puissiez goûter au feu. Et là, vous verrez que vous regretterez réellement d'avoir voulu asservir des gens à vos, euh, à vos maladies mentales psychologiques que j'appelle des maladies mentales psychologiques que vous entretenez. Donc, bien sûr, je m'adresse aux fous, je m'adresse pas à ceux qui sont bienveillants vis-à-vis de moi et qui sont honnêtes, comme vous l'avez bien vu. Mais je sais qu'il y a des fous qui me regardent et qui m'écoutent aussi, puisqu'il y a des folles qui m'écoutent aussi, qui me regardent aussi et qui me font des commentaires. Donc, je réponds aux uns et aux autres. Alors, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors en fait, la question de l'homosexualité dans la Bible. Moi, j'aimerais parler de ça en fait aussi parce que je trouve qu'il y a des gens encore plus portés sur les choses sexuelles qui en deviennent pervers. Ils deviennent vraiment très pervers, mais ils vont pas forcément être homosexuels et ils vont dénigrer les homosexuels. Moi, j'aimerais dire une chose. Alors, je vais défendre deux cas parce que, en fait, moi, je respecte les deux. Il y a les homosexuels qui ont réellement ces désirs-là et qui sont aussi honnêtes avec Dieu, qui aiment Dieu ou qui sont tout simplement des bonnes personnes. Et c'est en fait, nous les chrétiens, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que à partir du moment où une personne en fait euh, ne fait pas de mal aux uns et aux autres, si tu estimes que c'est à toi de raconter comment elle doit utiliser son corps par rapport à sa vie sexuelle, faut que tu redescendes un petit peu sur terre et que tu te rendes compte d'une chose, en fait, c'est que c'est Dieu qui juge par rapport à cette chose-là. C'est-à-dire que tous les cas ne sont pas pareils et tous les homosexuels ne sont pas pareils. Il y a des gens qui ont été violés, agressés, il y en a qui ont été vraiment, vraiment très maltraités en fait et qui après ont commencé à développer des relations sexuelles impures. Donc, je suis pas là pour traumatiser les gens qui sont homosexuels, ni même pour les faire se sentir mal à l'aise d'être homosexuels, parce que, en fait, c'est leur choix. Et à partir du moment où ces gens-là me font pas de mal, tout ça, et qu'ils font pas de mal à leurs prochains, qu'ils essayent de vivre correctement dans la vie, qui sont pas, voilà. Après, ça les regarde en fait. Après, revenons en fait à l'histoire de, effectivement, que l'homosexualité, quand je parlais des relations sexuelles pures et impures, faut comprendre que voilà, l'homosexuel, lui, il a sa façon de faire, d'accord? Maintenant, il y a des hétérosexuels qui trouvent ça vraiment très choquant, certaines relations sexuelles. Donc, en fait, chacun a son droit de faire comme il le souhaite, sachant que c'est entre lui et Dieu, en fait. Euh, en fait, il y a une certaine mesure à laquelle faut savoir, en fait, respecter les autres, en fait, respecter le choix des autres. Voilà.